si nombreux pour cette webconférence. Mon nom est Caroline de Cloët et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada à Paris. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'immigration francophone, nous allons nous pencher justement sur les communautés francophones et la francophonie canadienne. Vous le savez, au Canada, c'est un pays bilingue avec deux langues officielles, l'anglais et le français, et des communautés francophones qui sont réparties sur l'ensemble du territoire canadien. Donc vous allez, au travers de cette présentation, avoir une idée un peu de ce que est cette francophonie pan-canadienne. Alors avant de débuter cette webconférence et de laisser la parole à nos collègues de la FCFA, je voulais aussi mentionner quelques informations, quelques nouvelles en termes d'immigration, puisque la dernière annonce du ministre fédéral de l'immigration au Canada a indiqué que les seuils d'immigration allaient être augmentés pour l'année 2021 et les 2 années suivantes. Donc, le Canada compte accueillir en 2021 401 000 nouveaux arrivants, donc immigrants, avec 60% dans la catégorie économique. Donc, le Canada recherche des travailleurs qualifiés qui vont pouvoir permettre la relance économique du Canada suite à la pandémie de la Covid-19, mais aussi contribuer donc aux besoins du marché du travail. Donc, je vais laisser sans attendre la parole à Emmanuel Morin et Yasmina Bouzari de la FCFA, donc de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, pour vous donner une idée de ce qu'est la francophonie à travers le Canada. Donc, après cette présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc, on ne va pas parler immigration, on ne va pas expliquer tous les processus, les programmes d'immigration aujourd'hui. On est vraiment, c'est une session qui est vraiment dédiée à la francophonie, justement, pour célébrer cette semaine nationale de la francophonie au Canada. Donc, mesdames, je vous laisse la parole sans attendre. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Emmanuelle Morin. Je suis coordonnatrice de la promotion et de la sensibilisation en immigration francophone à la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonjour, je m'appelle Yasmina Bouzari. Je suis directrice à la FCFA également. Je suis contente d'être invitée à cette plateforme, d'être avec vous. Merci à Ashley et à nos collègues de l'ambassade du Canada à Paris d'avoir arrangé tout cela. Merci Ashley d'avoir mentionné le plan des niveaux pour les 3 prochaines années parce que très certainement, c'était une excellente nouvelle pour nous. C'est les plus hauts nombres dans l'histoire de l'immigration. Et en tant que francophone, donc, on compte bien recevoir plus d'immigrants francophones. Bref, si vous êtes connecté à notre session aujourd'hui, c'est que vous envisagez de vous installer au Canada de manière temporaire ou permanente. On vous encourage donc à considérer toutes les possibilités qu'offre le Canada. On parle de 10 provinces et 3 territoires. J'aimerais d'abord dire quelques mots au sujet de la Fédération, notre employeur, Emmanuel et moi. La Fédération, dite FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, a pour mission de soutenir le développement et l'épanouissement des communautés de langue française au Canada à l'extérieur du Québec. C'est donc le porte-parole national de 2,7 millions de Canadiens et de Canadiennes d'expression française. Nous avons un réseau bien établi, implanté dans chaque province et territoire. Pour la francophonie canadienne, l'immigration représente un enjeu d'avenir très important pour la pérennité du français. Et c'est pour ça que depuis maintenant 20 ans, la FCFA coordonne les efforts des communautés en matière d'appui à la promotion à l'immigration, tout en travaillant avec le gouvernement fédéral. La population canadienne est culturellement très diversifiée et c'est également le cas des communautés francophones et acadiennes. Selon le dernier recensement réalisé par Statistique Canada en 2016, un Canadien sur 5 est né à l'étranger. Et le Canada représente également pas moins de 250 ethnies différentes.
Le Canada est l'un des pays qui accueille le plus d'immigrants et d'immigrantes parmi les pays du G8. C'est donc important pour nos communautés, les communautés francophones, de travailler tout ensemble autour d'une même vision, la vision d'une francophonie plurielle qui attire et intègre de plus en plus d'immigrants, et que ces derniers, les immigrants, participent au dynamisme de la vie en français dans les communautés. C'est avec cette vision que depuis 8 ans, la FCFA coordonne en collaboration avec les réseaux en immigration francophone dans les provinces et territoires, ce que nous appelons les RIF, la Semaine nationale de l'immigration francophone. L'objectif est d'amener tous les francophones à se connaître et à s'apprécier dans leurs différences, peu importe leur culture, leurs origines ou leur religion. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous sommes avec vous, comme l'a mentionné Ashley, car nous soulignons cette initiative cette semaine, même aujourd'hui, avec plus de 200 activités au niveau national, donc dans toutes les provinces et territoires. Sur ce, j'invite ma collègue Emmanuelle à faire un petit tour autour du Canada, puis elle commencera certainement, je pense, par les maritimes. Emmanuelle, à toi. Oui, merci. Donc, nous allons vous dresser un portrait général des collectivités francophones du Canada selon 4 grandes régions, l'Est, le Centre, l'Ouest et le Nord. Et je vais commencer par les provinces maritimes. Donc, elles se trouvent sur la côte atlantique, qui inclut donc l'Acadie. Cette région est appelée le berceau de la francophonie canadienne parce qu'elle est la première à avoir été colonisée par les Français bien avant la ville de Québec. Elle se compose de 4 provinces, donc le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. C'est une région principalement rurale avec 4 grandes villes qui se démarquent. Il y a Moncton-Dieppe, Halifax, Charlottetown, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et c'est au Nouveau-Brunswick que les francophones sont le plus représentés. Et dans cette province, la majorité des francophones vivent à Edmundston, à Moncton et aussi dans la péninsule acadienne, c'est-à-dire le nord du Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, il y a une grande majorité de francophones au niveau de Cap-Breton, au nord de Sydney, et au niveau de la baie Sainte-Marie, qui est tout à l'ouest de l'île. Alors, concernant les services disponibles en français, on compte 134 écoles élémentaires et secondaires de langue française, dont 101 se trouvent au Nouveau-Brunswick. Il y a 5 collèges communautaires, soit des écoles techniques, qui se trouvent au Nouveau-Brunswick et sur l'île du Prince-Édouard. Il y a également 2 grandes universités de langue française, l'université de Moncton et l'université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Les services de santé sont disponibles en français. Par exemple, à Moncton, il y a l'hôpital universitaire Georges Dumont qui offre des services donc en français, tout comme les hôpitaux régionaux de Digby et de Yarmouth en Nouvelle-Écosse. Concernant la culture, l'Acadie est vraiment reconnue mondialement pour ses différents attraits, comme la célébration de la fête nationale de l'Acadie le 15 août. Vous en avez certainement peut-être déjà entendu parler. Concernant les emplois, les possibilités d'emploi, donc les besoins de main-d'œuvre sont importants dans les secteurs suivants, donc la santé, la petite enfance, l'enseignement, le tourisme, pour ne citer que cela, et également, étant donné la situation maritime des provinces de l'Atlantique, l'industrie de la pêche également occupe une grande place dans les demandes de main-d'œuvre. Voilà ce qui concerne l'Atlantique. On va passer maintenant à l'Ontario. Merci Emmanuelle. On fait le tour, oui, vraiment du Canada, incroyable. Oui, l'Ontario est là, je pense que c'est quand même internationalement connu. L'Ontario est la province où on trouve le plus de francophones à l'extérieur du Québec.
Une grande majorité d'entre eux se trouvent à l'est de l'Ontario, autour d'Ottawa, la capitale nationale, mais aussi autour de Toronto et Hamilton dans le sud et également autour de Sudbury dans le Grand Nord. Toronto, capitale de l'Ontario, est aussi la plus grande ville du Canada. Elle est dynamique, très peuplée et compte une grande diversité ethnoculturelle. Mais le coût de la vie y est aussi pas mal élevé et on constate que de plus en plus d'immigrants optent pour le nord de l'Ontario. En ce qui concerne les services disponibles en français, l'Ontario compte, je cite, plus de 400 écoles élémentaires et secondaires, plusieurs institutions postsecondaires comme l'Université de l'Ontario français à Toronto, 3 collèges de langue française, le Collège La Cité à Ottawa, le Collège Boréal à Sudbury et à Toronto. Quand on parle, juste entre parenthèses, quand on dit ici en Amérique du Nord, collège, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle collège ailleurs. Un collège en Amérique du Nord, c'est une institution postsecondaire. Ce n'est pas comme la période intermédiaire entre l'école primaire et le lycée. Puis ensuite, mis à part ces 3 collèges, il y a l'Université d'Ottawa, et aussi l'Université de Laurentienne et celle de Sudbury, qui sont des universités bilingues. Dans l'Est et le Nord de l'Ontario, on compte plusieurs hôpitaux et cliniques qui sont bilingues, et dans le sud de l'Ontario, il y a des centres de santé communautaires qui offrent des services en français. Moi, personnellement, par exemple, le plus grand hôpital à Ottawa, francophone, c'est l'hôpital de Montfort, et je suis servie en français. Beaucoup d'activités culturelles et de loisirs en français sont présentes en Ontario, théâtre, concerts, musique, festivals, sport, etc. Enfin, concernant les possibilités d'emploi, tout dépend où on se situe. Dans le nord de l'Ontario en particulier, les besoins de main-d'œuvre sont importants dans le secteur des métiers, c'est-à-dire l'artisanat, le transport, la machinerie, les ventes et services, les affaires et les finances et l'administration. De manière générale, en Ontario, on recherche la main-d'œuvre dans le commerce international, l'éducation, la petite enfance, la santé et le secteur minier. Juste une petite mise à jour. Dernièrement, j'ai vu pas mal d'annonces. Il y a pas mal de conseils scolaires, d'écoles francophones qui recherchent des enseignants. On sait au niveau de la communauté francophone qu'il y a pas mal d'opportunités dans le secteur de l'enseignement, la petite enfance, la santé. Et par la santé, je ne parle pas des médecins qui est quand même une profession accréditée, ou même les soins, mais il y a tous les métiers autour de la médecine, donc les aides-soignants et tout ça. On a certainement besoin d'un savoir-faire en français. Et sur ce, je demande donc à ma collègue Emmanuelle d'aller du côté de l'Ouest canadien. Emmanuelle, à toi. Exactement, passons maintenant à l'Ouest canadien. Donc tout à l'ouest, vous les connaissez peut-être, il y a les Rocheuses qui traversent la Colombie-Britannique et une partie de l'Alberta. Et ensuite, il y a des grandes plaines que l'on appelle les prairies canadiennes, qui comprennent donc l'autre partie de l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. C'est justement au Manitoba que les francophones se sont établis en premier dans l'Ouest dès le début du 19e siècle. Une grande partie d'entre eux habitent à Winnipeg, précisément dans le quartier de Saint-Boniface et le quartier de Saint-Vital, qui sont aussi le cœur de la vie culturelle en français de la province. Et aussi au sud de Winnipeg, dans la région de Rivière-Seine, se trouvent plusieurs villages francophones à caractère agricole. En Saskatchewan, les francophones sont répartis à la fois dans les grandes villes comme Regina, Saskatoon et Prince Albert, mais aussi dans des collectivités rurales qui sont centenaires comme Zénon Park, Willow Bunch et Gravelburn. Ensuite, en Alberta, on constate que le nombre de francophones a considérablement augmenté ces dernières années parce qu'il y a eu un boom économique. Les francophones sont très présents dans les grandes villes comme Calgary, Edmonton,
et plus au nord aussi à Fort McMurray et Grande Prairie. Donc, beaucoup d'immigrants choisissent de s'y installer et il existe un centre d'aide à l'emploi francophone qui couvre tout le nord de la province. Enfin, en Colombie-Britannique, c'est la province où on compte le plus de francophones issus de l'immigration. Il y a 30% de la population de langue française qui n'est pas née au pays. Donc, beaucoup d'immigrants sont attirés par la beauté de la province parce qu'elle se trouve à côté de la mer, à côté de la montagne, donc le Pacifique et les Rocheuses. Et elle offre vraiment un cadre de vie magnifique. Plusieurs immigrants se lancent dans la restauration et l'industrie touristique. Et la plus grande partie de la population francophone se trouve à Vancouver et à Victoria. Alors, concernant les services qui sont disponibles en français, c'est vrai que les écoles, les services de santé, les services d'établissement sont un peu moins nombreux qu'en Ontario ou en Atlantique, mais on constate que de nouveaux services en français se développent progressivement en même temps que la population francophone augmente. Donc, il existe 109 écoles élémentaires et secondaires de langue française dans l'Ouest canadien. Au niveau post-secondaire, donc il y a 2 collèges et 3 universités situées à Vancouver, à Winnipeg, à Regina et à Edmonton. Il y a plusieurs services en français qui sont regroupés au même endroit dans les grandes villes, afin que ça simplifie leur accès, comme le centre culturel franco-manitobain à Winnipeg, mais aussi à Edmonton, il y a la Cité francophone, à Calgary, il y a la Cité des Rocheuses, et à Vancouver, il y a la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Concernant la possibilité d'emploi, alors les besoins de main-d'œuvre se trouvent dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et des services, de l'administration, la mécanique, la construction ferroviaire, la soudure, l'agriculture, les finances et l'agroalimentaire. Merci. Voilà ce qui concerne. Vas-y, je t'en prie, Yasmina. Oh. Non, vas-y, Emmanuel, excuse-moi. Je voulais justement te laisser la parole, te dire que c'était fini ce tour. Excellent, nous sommes sur la même longueur d'onde. On va continuer, on vous emmène maintenant dans les 3 territoires du Nord canadien qui comprennent le Yukon, le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest. Dans ces 3 territoires, le nombre de francophones a sensiblement augmenté ces dernières années. De plus en plus d'immigrants sont attirés par la beauté de la nature et des paysages de l'Arctique. La grande majorité des francophones se trouvent dans les capitales des territoires, c'est-à-dire Whitehorse pour le Yukon, Yellowknife pour les territoires du Nord-Ouest et Iqaluit pour le Nunavut. Dans ces villes se trouvent tous les services disponibles en français, à savoir des écoles élémentaires et secondaires, des garderies, des services d'aide à l'emploi et des services pour vous orienter, y compris des services aux immigrants, c'est-à-dire qui appuient les immigrants lors de leur installation. Les communautés francophones dans le nord du Canada sont soudées, c'est ce qu'on dit. Il y a de nombreuses activités socioculturelles organisées à longueur d'année pour faciliter les rencontres et les échanges avec les francophones, entre francophones déjà établis. Les secteurs de l'emploi qui recherchent particulièrement des personnes bilingues sont la santé, les services sociaux et communautaires, l'éducation en français et la fonction publique. Mais d'autres secteurs recrutent également la mécanique, la restauration, le tourisme, le commerce, les ventes et services, le transport et machinerie, l'industrie de l'extraction minière, le pétrole et le gaz. Bien, nous avons parlé beaucoup durant cette présentation du caractère français des communautés un peu partout au Canada. C'est une réalité. Une autre réalité sur laquelle aussi on se doit de vous briefer. Si on peut vivre en français, bien sûr, au Canada, on peut étudier en français, on peut envoyer ses enfants à l'école de langue française. Mais par contre, il y a de bonnes chances qu'on y travaille en anglais. Donc, la connaissance des 2 langues est vraiment importante. En fait, pour trouver un travail avec votre français,
pour vous trouver un travail, si vous avez l'anglais, vous avez encore plus de chances que les personnes qui ont, par exemple, seulement l'anglais. La bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes francophone à 100% et que vous avez seulement des connaissances basiques ou pas du tout en anglais, si vous avez un visa de résidence permanente, dès votre arrivée au Canada, on peut vous fournir des cours d'anglais qui vont vous permettre de fonctionner et de travailler en anglais. Donc, vous n'êtes pas lâché, vous êtes accompagné dans ce processus. Il faut aussi se mettre bien en tête que le Canada offre plusieurs perspectives de vie. Vous pouvez vous établir dans les grands centres urbains, comme on l'a mentionné précédemment, Ottawa, Toronto, Calgary, Winnipeg, mais que vous connaissez probablement déjà. Mais il y a d'autres villes qui offrent d'autres opportunités d'emploi, notamment les zones rurales, les petites collectivités, qui offrent une qualité de vie qui mérite d'être prise en considération dans le choix de votre destination finale. Le coût de la vie aussi est important. Parfois, les maisons sont moins chères, les taxes sont moins élevées. Donc, tout ça, ce sont quand même des critères importants qui déterminent parfois le choix de où est-ce qu'on va s'installer. Sachez surtout qu'il existe des services offerts en français gratuitement à l'intention des résidents permanents, comme je le mentionnais tout à l'heure. On parle aussi de services pré-arrivés, c'est-à-dire que même depuis votre pays d'origine ou votre pays de provenance, dès que vous avez votre visa de résidence permanente, vous avez déjà droit au service. On peut être en contact avec vous à distance pour vous commencer à vous orienter sur votre future vie au Canada. Ensuite, rendu sur le sol canadien, vous avez des services en personne et dans certains cas, on peut même venir vous chercher à l'aéroport. Sur place, les services sont variés. Recherche de logement, de médecin de famille, ouverture d'un compte bancaire, appui à la recherche d'emploi et évidemment, comme je le mentionnais, ces services sont à 100% gratuits. Il y aura toujours quelqu'un, ce qu'on appelle un agent d'établissement, qui va vous accompagner dans vos premiers pas au Canada. Cela dit, peu importe où vous choisissez de vous installer, nos communautés de langue française seront là pour vous accueillir et faciliter votre établissement. Et dans plusieurs cas donc, elles iront vous chercher à l'aéroport. Dans chaque province et territoire, sauf au Québec et au Nunavut, puis s'il y a des questions, j'y reviendrai plus tard, des partenaires francophones, des organismes se sont rassemblés en réseau pour travailler ensemble pour appuyer les immigrants et répondre à leurs besoins. C'est ce qu'on appelle les réseaux en immigration francophone, RIF. Donc, réseau en immigration francophone de l'Ontario, réseau en immigration francophone de l'Alberta. Tapez cette information, réseau en immigration de la région dans laquelle vous voulez vous installer et Google vous dira tout. Je pense que j'ai un chat dans la gorge et donc c'est peut-être le moment pour moi de passer la parole à Emmanuel. Emmanuel, tu aimerais peut-être rajouter quelques éléments d'information. Tout à fait. Donc pour retrouver toutes les informations que nous venons de vous présenter, je vous invite à consulter notre portail immigrationfrancophone.ca sur lequel se trouve également une carte interactive qui est affichée ici. Vous avez également le lien sur la présentation et on va vous la mettre dans le chat. Donc, c'est un outil très pratique pour avoir tous les détails sur la vie en français pour chaque communauté francophone et acadienne. Donc, chaque communauté est représentée par un point de géolocalisation et il vous suffit de cliquer dessus pour découvrir un portrait général. Il y a un peu d'histoire et tous les services et tous les attraits en français de la région. Donc, vraiment, prenez le temps de réfléchir, de bien réfléchir à l'endroit où vous souhaitez habiter, car en fait, on ne se rend vraiment pas compte depuis l'étranger, mais une fois qu'on est ici, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça de changer d'une province à une autre.
parce que les distances sont c'est vraiment grand, on s'imagine pas. Et parce que on crée notre réseau de contacts spécifique pardon, à la province. Et donc, voilà, c'est quand même plus difficile de bouger d'une province à l'autre. Également, sur cette carte, vous allez pouvoir découvrir les 14 communautés francophones accueillantes désignées. Donc, ils sont symbolisés par un point de géolocalisation gris. Donc, ces communautés sont en train de se développer, ils sont en train de développer leur leadership pour appuyer les nouveaux arrivants dans toute leur démarche à leur arrivée, mais aussi pour favoriser leur intégration. Donc, prenez vraiment le temps de lire ces différents portraits de toutes ces communautés. Il y en a certainement une qui vous attirera plus particulièrement. Et pour conclure, puisque nous soulignons cette semaine la Semaine nationale de l'immigration francophone, on va vous partager dans le chat le lien d'une courte vidéo. Donc, c'est le témoignage de Néné Oularé, qui est originaire de France et qui est maintenant établi à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Donc, à la fin de la session, je vous inviterai à regarder ce témoignage et qui va vous inspirer. Et puis, n'hésitez pas également à suivre nos réseaux sociaux où vous allez pouvoir voir différents autres témoignages d'immigrants et puis connaître leur parcours. Voilà pour moi, je pense qu'on a fait le tour de tout le Canada, donc je pense qu'on va pouvoir passer à la période de questions. Oui, merci Emmanuel, merci Yasmina pour ce tour d'horizon très complet et qui nous donne un bel aperçu de la francophonie au Canada, en dehors de la province du Québec. Donc oui, effectivement, on va pouvoir passer à la période de questions. Donc on a une première question. Est-ce que l'intégration des francophones est facile au Canada? Je pourrais prendre cette question. Emmanuel, est-ce que ça te va? Oui. Comment je dirais? Je pense que oui, c'est certain que nous avons des services pour faciliter l'établissement et l'intégration de la personne, qu'elle soit seule ou en famille. Mais toujours est-il que ça dépend, on ne peut pas juger d'une bonne intégration pour tous. Nous, on rassemble les conditions favorables, les conditions gagnantes pour que cette personne puisse non seulement s'intégrer, pour qu'on puisse l'inclure et qu'elle puisse s'épanouir, se sentir donc vraiment avoir le Canada comme son nouveau pays, sa nouvelle terre d'accueil. Mais il y a un travail qui doit être fait sur soi aussi. Donc, tout dépend des capacités de la personne. Et ça, on le constate, c'est individuel. Donc, bien entendu, économiquement, tout dépendra du nombre de diplômes que la personne a. Tout dépendra aussi par exemple, est-ce qu'elle est ouverte à apprendre l'anglais ou non? Est-ce qu'elle est ouverte aux nouveautés, à apprendre sur la communauté? Donc, est-ce qu'elle est ouverte aussi à se laisser aider? Il faut aller il y a des ressources, il faut aller se servir, il faut aller les chercher, il faut se servir, c'est vraiment fait pour ça. Donc, moi, je dis que oui, un immigrant d'expression française a toutes les chances de bien s'établir et de bien réussir au Canada en français à l'extérieur du Québec. Je pense que j'en suis la preuve vivante, si je peux me permettre, mais bien entendu, tout dépend de la volonté de chacun, puis du bagage qu'il amène avec lui. J'espère avoir répondu à cette question. Oui, merci beaucoup Yasmina. Donc effectivement, je pense que la préparation, l'information aussi est nécessaire. Mieux vous êtes préparé, je dirais, plus vous mettez des chances de votre côté pour faciliter votre intégration en tant que francophone. Alors dans la continuité, une autre question, le fait d'être bilingue est-il un avantage pour trouver plus facilement du travail au Canada? Certainement. Yasmina, encore, ça va?
C'est certain. Moi, je dirais moi, je dirais non. C'est les recherches, tous les documents qu'on a passés en revue montrent qu'une personne, le Canada étant un pays bilingue, que ce soit dans les institutions fédérales d'abord, le recrutement de personnes bilingues est privilégié. Donc, d'être francophone et que de maîtriser aussi l'anglais, ça ne peut vous donner que de meilleures chances par rapport à n'importe quel anglophone au Canada. Et ensuite, n'oubliez pas le secteur privé. Il y a beaucoup d'employeurs qui transigent, par exemple, ceux qui sont dans le commerce international, ils transigent avec des pays, des partenaires internationaux qui sont francophones, anglophones. Donc, c'est tout à fait à leur avantage d'avoir du personnel bilingue. Il y a le secteur aussi de la restauration, le secteur du tourisme. Tous ces secteurs-là travaillent dans les deux langues. Donc, oui, c'est un grand avantage. Puis, vous allez voir, si vous avez les deux langues, vous avez, par exemple, je donne l'exemple, vous avez devant vous un site de recherche d'emploi. Ben, c'est clair que si dans une fenêtre de recherche, si vous mettez français seulement, par exemple, vous allez avoir 25 emplois sur 100. Mais si vous mettez anglais et français, vous allez avoir 100 emplois sur 100 qui vont s'afficher. Donc, j'espère que c'est ça. Et si je peux compléter, c'est vrai que c'est un avantage, mais il ne faut pas non plus se démoraliser en disant « Ah, je ne parle pas assez bien l'anglais, je ne pourrais pas trouver un emploi ». Non, vous pouvez quand même trouver un emploi en étant francophone et en ayant quelques notions d'anglais. Et c'est justement comme ça aussi qu'on développe sa deuxième langue. Et puis, on prend des cours vraiment pour s'améliorer. Mais vous avez quand même des chances de trouver si vous n'êtes pas bilingue à 100%. Tout à fait. Merci, Emmanuel. Oui, donc quand on parle de bilingue, on parle de personnes qui sont fonctionnelles, qui peuvent comprendre ce qu'on dit et se faire comprendre. Hein. On ne demande pas effectivement d'avoir un anglais courant pour pouvoir intégrer le marché du travail au Canada. C'est ça, si j'ai bien compris. Puis ensuite, n'oublions pas que les cours d'anglais aussi sont disponibles gratuitement pour les résidents permanents. Donc, pendant un paquet d'années, 3, 4, 5 ans, vous pouvez donc améliorer la qualité de votre anglais. Oui, effectivement, en tant que résident permanent, les candidats ont accès à des services d'établissement qui sont gratuits, qui permettent effectivement de suivre des cours d'anglais gratuitement, hein, là encore. Donc, ça peut aussi permettre d'améliorer son niveau d'anglais et de pouvoir ensuite élargir ses recherches et ses opportunités d'emploi. Alors, je vois aussi également pas mal de questions sur le fait de savoir si je participe à cette webconférence. Est-ce que ça me donne la possibilité de faire une déclaration d'intérêt pour une province ou une autre en particulier, d'obtenir donc je dirais, des avantages pour mon projet d'immigration? Eh bien non, malheureusement. Cette webconférence est là pour vous informer de la francophonie au Canada, de vous donner également quelques pistes hein, pour aussi vous permettre de développer votre réseau, hein, parce que la notion de réseautage quelque chose d'essentiel au Canada. Donc, c'est vraiment une webconférence qui est dédiée à la francophonie canadienne. Donc, on va aussi passer à une autre question. J'ai quelqu'un qui voudra avoir un peu plus d'informations sur le marché du travail francophone au Canada. Le marché du travail francophone au Canada. Emmanuel, voudrais-tu répondre ou je peux aller? Oui, moi j'inviterai les personnes à consulter des sites web. Donc tu me compléteras, hein, Yasmina, mais j'inviterai les personnes à consulter guichetemploi.gc.ca qui déjà vous permettra de voir un peu quels sont les marchés, le marché du travail province par province. Également, vous pouvez consulter le réseau de développement économique et d'employabilité Canada, le REDE, RDEE, qui permet de la même chose, de vous donner, là c'est spécifique à la francophonie,
Et puis également sur le site internet de l'URCC, il y a des liens utiles sur les ressources par province, les besoins de main-d'œuvre par province. Et puis voilà ce que je vois. Je te laisse peut-être compléter, Yasmina. Oui, si on est la question, j'ai cru comprendre, est-ce qu'on peut trouver un emploi en français? Certainement, moi je dirais que oui, beaucoup de mes amis, moi-même, on travaille dans la francophonie. Déjà, le côté communautaire, on ne se rend pas compte, mais le secteur à caractère non lucratif est très important au Canada. Et je dirais qu'il est pas mal bien financé par le gouvernement canadien. Donc, il y a un tas d'organismes, on dit ici communautaires, des organismes communautaires à tous les niveaux, donc dans le secteur de la culture, dans le secteur de la politique, dans le secteur des sports. Il y a un paquet d'organismes donc, qui travaillent en réseau et qui travaillent 100% en français. C'est certain qu'on a aussi besoin de lire le journal en anglais pour voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais absolument, il y a quand même, c'était ce qu'on disait à travers cette présentation, on parle de vitalité de la francophonie canadienne. Elle est bien présente. Moi, je dis oui, c'est possible de travailler en français. Il y a le secteur de l'éducation, ne l'oubliez pas, la petite enfance et j'en passe. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, une autre question. Donc, est-ce qu'il existe des services d'accueil des nouveaux immigrants pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle? Oui, vas-y. Ok. Oui, en effet, il y a des services qu'on appelle des services d'établissement. Donc voilà, je vous invite encore à aller sur la carte interactive dont je vous ai parlé en conclusion, parce que pour chaque province, pour chaque même communauté, il y a c'est indiqué sur cette carte quels sont les organismes qui fournissent ces services. Et pardon, la question c'était les services au niveau de la social et oui, qui facilite l'intégration alors, attendez, j'essaie de retrouver la question, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, si vous avez des questions, on vous suggère, donc je parle aux candidats, de poser vos questions dans la boîte Q&R plutôt que dans le chat, parce que ça nous permet de visualiser et éventuellement de sélectionner les questions. Juste un petit rappel. Et là aussi, comme il y a pas mal de questions, on ne pourra peut-être pas forcément répondre à toutes les questions, mais on essaie donc de sélectionner les questions qui sont les plus pertinentes dans le cadre de cette webconférence. Donc, la question, c'est de savoir s'il existe des services d'accueil des nouveaux immigrants afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. D'accord. Emmanuel je pense qu'Emmanuel, elle a bien répondu. J'ajouterai que les services d'établissement que Emmanuel mentionnait, c'est depuis accessible aux résidents permanents en son temps. Ben, il y aura toujours un organisme, là où vous allez, il y a un organisme qui va vous prendre par la main et qui va vous accompagner dans toute votre découverte de la vie canadienne, la recherche d'emploi, l'ouverture d'un compte bancaire, l'inscription des enfants à l'école, la recherche d'un médecin de famille, et j'en passe. Aussi, ce qu'on fait aussi, parce qu'on est francophone et qu'on est solidaire, on a aussi ce qu'on appelle des activités de jumelage. Donc, on va regarder votre famille. Vous êtes un couple, vous avez 30 ans, vous avez un petit garçon de 3 ans. On va regarder parmi les Canadiens, les bénévoles, une famille, on va chercher une famille qui ressemble un petit peu à la vôtre. Puis, on va vous mettre avec elle pour faire des activités ensemble. Donc, ça s'appelle le réseautage. Ashley le mentionnait, le réseautage est important. Et donc, ça vous crée déjà des liens d'amitié, même s'ils sont provoqués, mais ça favorise énormément et ça facilite énormément donc l'établissement. Voilà. Donc, on n'a pas d'inquiétude à vous signaler de ce côté-là. Tout va bien. Merci.
Alors, une autre question, entre le Nouveau-Brunswick et l'Ontario, où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de francophones entre ces deux provinces? Je peux prendre cette question, Emmanuel? Vas-y, vas-y. Ok, c'est bien de comparer entre les deux provinces parce que des fois, moi aussi, je suis perdue. Tout dépend de la question, comment on aborde la question. Est-ce qu'on parle de pourcentage ou est-ce qu'on parle de nombre? Donc, en termes de nombre, l'Ontario est la province qui a le plus de francophones, plus que le Nouveau-Brunswick. Si on parle de pourcentage, là, oui, au Nouveau-Brunswick, c'est clair que c'est la province où c'est le plus haut avec le plus haut pourcentage de francophones. Et j'espère avoir répondu à la question. Oui, merci Yasmina. Alors, une autre question, est-ce qu'il existe des salons de recrutement pour les candidats qui sont en dehors du Canada? Oui, affirmatif. Alors oui, Je pense que nous avons un partenaire national lequel, conjointement avec l'ambassade du Canada, mène plusieurs initiatives comme les sessions d'information des employeurs, mais là, on parle des employeurs. Sinon, oui, il y a aussi des foires de recrutement où on essaye de mettre des candidats étrangers en contact avec des employeurs potentiels. Donc, nous vous encourageons aussi à regarder les ressources. Je pense que Emmanuel a mentionné tout à l'heure rede.ca, RDE.ca, ou alors encore, souvenez-vous toujours du mot-clé RIF, nom de la province, Réseau en immigration francophone, suivi du nom de la province qui vous intéresse. Et moi aussi, je voulais ajouter notre événement phare qui est organisé par IRCC Paris, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui est Destination Canada Forum Mobilité, qui a lieu tous les ans, donc en présentiel habituellement. Cette année, avec la pandémie, eh bien, l'événement du mois de novembre 2020 a été reporté à fin février 2021 sur un mode virtuel. Donc là aussi, on espère qu'on aura la participation des représentants des différentes provinces et territoires et des employeurs canadiens qui vont aussi pouvoir recruter de façon virtuelle. Donc c'est un événement qui va avoir lieu fin février 2021. Donc là encore, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ambassade du Canada en France ou sur le site immigrationfrancophone.ca. Vous aurez accès au salon, enfin l'information sur le salon Destination Canada Forum Mobilité. Alors, on poursuit avec d'autres questions. Est-ce que la procédure d'immigration dans ces régions francophones est facile? Alors, en termes d'immigration, il existe un certain nombre, je dirais, d'options. On peut partir sur une base temporaire. Alors, je vais essayer de faire assez vite parce que c'est vrai que le sujet n'est pas vraiment l'immigration, mais il faut savoir qu'il existe toute une gamme, je dirais, de programmes d'immigration temporaire. Alors, il y a un programme plus spécifique pour les francophones qui est le permis de travail temporaire sous le volet mobilité francophone, qui dispense l'employeur canadien de faire toute une série de démarches et qui permet d'embaucher des candidats francophones qui vont occuper un poste qualifié en dehors de la province du Québec. Donc ça, c'est un des outils qui a été mis sur place par le gouvernement fédéral justement pour attirer des francophones à venir s'établir en dehors de la province du Québec. Et pour faire une demande de résidence permanente, là encore, il existe toute une série de programmes d'immigration et il y a notamment le système Entrée Express, qui est un système fédéral qui permet là encore de soumettre un profil qui est placé dans un bassin et qui permet d'obtenir un score en fonction de l'âge, de l'éducation, de l'expérience professionnelle, des diplômes, mais également des compétences linguistiques. Et en tant que francophone, là encore, là aussi, dernièrement, il y a une annonce du ministre à ce sujet. Les francophones qui créent leur profil dans le bassin Entrée Express, qui passent le test de français et qui obtiennent un certain niveau de résultat, peuvent obtenir un 30 points pour ce test de français.
les candidats bilingues qui passent aussi le test d'anglais peuvent obtenir un 50 points supplémentaires. Donc là encore, ce sont des mesures qui ont été mises en place pour donner un petit coup de pouce aux francophones qui sont dans le bassin Entrée Express. Donc il existe, hein, donc, comme je l'ai dit, un certain nombre d'outils qui sont mis sur pied pour aider et soutenir les francophones dans leur démarche d'immigration. Donc n'hésitez pas à visiter le site d'IRCC cette fois, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, pour en savoir un petit peu plus sur ces différents programmes d'immigration. Donc je ferme la parenthèse pour cette partie immigration et je reviens aux questions. Alors une des questions, je voudrais savoir si les enfants auront l'opportunité de développer leurs compétences sportives et musicales. Alors, on suppose en français. Oui, Emmanuel, Oui, les enfants. Alors oui, voilà, pour avoir l'expérience. Il y a des activités sportives et musicales en français dans toutes les régions, en fait. Donc, oui, la réponse est oui. Moi, mes enfants, on passe d'un sport à un autre parce qu'ici, on ne s'inscrit pas à l'année dans un sport, on s'inscrit sur une période de 3 mois. Donc, ça, c'est vraiment positif parce que l'enfant, il peut justement aller découvrir plusieurs sports. Et voilà, et donc ils ont découvert plusieurs activités en français, aussi bien de l'art que de la musique, que du sport. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je voulais aussi signaler à tous les participants qu'il y a un petit sondage qui vous a été envoyé. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage. Ça nous donnera là encore un aperçu de ce que vous pensez et de ce qu'on pourrait éventuellement améliorer. Alors, une autre question. Quel mode de déplacement pouvez-vous conseiller à un nouvel arrivant? Donc, je pense que la question porte sur est-ce qu'il existe des transports en commun? Est-ce qu'il faut acheter une voiture? Je pense que ça doit être ça. Je ne suis pas certaine, mais je pense qu'on est… Parce que je pense que oui, effectivement, pour venir au Canada, je pense que ça va prendre l'avion. Vous pouvez aussi vous rendre en bateau, mais ça prendra un petit peu plus de temps. En tout cas, mais je pense que ça doit être au sein même du Canada, qu'est-ce qu'il existe comme mode de transport et au sein d'une même province ou d'un même territoire. Alors, toutes les villes, dans les grandes villes, vous aurez des bus et l'accès y est très facile. Des fois, il y a même des tramways. Enfin, les grandes villes ont développé leur système de transport. Après, dans les régions plus rurales, il va peut-être vous falloir une voiture. Donc, tout dépend de où vous allez vous établir. C'est peut-être la principale question, savoir quelle est la région, quelle est la ville ou le village où vous allez. Et après, une deuxième question, ça sera de savoir les transports en commun ou la voiture. Oui, puis disons-le, je veux dire que c'est pas tellement un défi de s'acheter une voiture. J'ai vu beaucoup de nouveaux arrivants, dès qu'ils arrivent la première semaine, on achète une voiture à $2000, puis elle tient plusieurs années. Le transport n'est pas problématique. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Yasmina a tout à fait raison que c'est l'achat d'une voiture est plus accessible ici qu'en Europe, par exemple. Merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question avant de terminer cette session. Si par exemple on part en famille avec des enfants, les parents souvent aimeraient que leurs enfants deviennent bilingues. Alors est-ce qu'il est davantage conseillé de mettre ses enfants dans une école bilingue ou dans une école francophone? Je peux prendre cette question, Emmanuel? Vas-y. Alors, oui, moi, elle me fait rire cette question toujours. Mon fils, il est entièrement bilingue, puis il est à l'école francophone. Je pense que les enfants d'Emmanuel aussi sont entièrement bilingues et ils sont à l'école francophone. Et si je peux me permettre, et en tant que personne, moi, le conseil que je donne toujours aux parents, mettez votre enfant à l'école française. Le mettre dans une école anglaise risque de lui faire perdre son français. À l'extérieur du Québec, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'anglais, ça s'attrape. Et les enfants ont une grande capacité d'apprentissage. Et ils n'ont même pas besoin d'aller prendre des cours d'anglais
qu'au bout de quelques jours, vous allez les voir jouer en anglais. Donc, il faut qu'on se rende compte que le cinéma, il y a pas mal de choses en anglais, puis les enfants sont attirés. Donc, la problématique, c'est pas le bilinguisme, c'est certain qu'ils vont l'être beaucoup plus que vous-même, mais pas en tant que parent. Mais il faut, en tant que parent, veiller à ce qu'ils gardent leur français, parce que c'est leur français qui va être un avantage dans leur futur, dans leur avenir et surtout côté professionnel. Et pour continuer, je confirme, j'ai eu la même crainte en fait que je pense que tous les immigrants, que mes enfants ne puissent pas s'intégrer ou autre. Et en fait, pas du tout. En effet, l'anglais, ça s'attrape. Très vite, les enfants commencent à prononcer, à avoir une meilleure prononciation que nous, un meilleur accent, et puis on ne sait pas d'où ça sort, alors qu'ils vont à l'école en français, ils vont à la maison en français, ils vont à la garderie en français, ils font tout en français, et pourtant, ben, ils développent un meilleur anglais que moi, alors que je ne sais pas comment ils ont fait. Ils vont sur YouTube en anglais. Et ils font du gaming en anglais. Merci beaucoup Emmanuel, merci aussi Yasmina. Je pense que ce sera la conclusion de cette conférence, de cette webconférence. Merci de votre participation. Donc je vous rappelle que la semaine nationale de l'immigration francophone dure jusqu'à la fin de la semaine. Il y a d'autres webconférences qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Comme vous l'avez dit également, il y a plein d'autres événements qui vont se dérouler dans le cadre de cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à regarder ce qui se passe du côté de la francophonie canadienne. Donc, je voulais aussi vous rappeler qu'il y a un petit sondage. Hein, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le compléter. Et puis, merci à vous. Merci Emmanuel, merci Yasmina. Et bonne chance à vous tous dans vos projets d'immigration. Au revoir à tous. Merci. Merci Caroline. Merci beaucoup. Bonne chance.